Vous avez bien fait de choisir MN TV pour vous informer. Madame, Monsieur, bonsoir. Le journal en titre. Fruit de la coopération entre la Chine et le Congo, le port moderne d'Oyo, localité située dans le département de la Cuvette, a été inauguré ce jeudi par le président de la République. Cette infrastructure portuaire permettra de diversifier l'économie congolaise et créer plusieurs emplois, ont signifié les différents intervenants au cours de la cérémonie d'inauguration. Bonne nouvelle, les travailleurs du centre hospitalier universitaire de Brazzaville ont suspendu leur mouvement de grève ce jeudi à l'issue d'une assemblée générale intersyndicale. À suivre dans ce journal, notre rubrique format politique de ce jeudi consacrée à l'entrée du centre à l'Assemblée nationale à l'issue des dernières élections législatives. Bienvenue au journal. Le Congo s'est doté d'une nouvelle infrastructure portuaire d'intérêt économique pour la nation et d'intégration sous-régionale. Il s'agit du nouveau port fluvial d'Oyo, situé dans le département de la Cuvette, qui va sans doute permettre de diversifier l'économie congolaise et créer plusieurs emplois. C'est le président de la République, Denis Sassou Nguesso, qui a procédé à son inauguration officielle ce jeudi 10 août, réalisée par l'entreprise chinoise China Road Barge Corporation. Les travaux de construction du port d'Oyo ont coûté la bagatelle de 48 milliards de francs CFA et ont été financés à 20% par le Congo et 80% par la Chine à travers un accord cadre sur l'arrangement spécial entre les deux États. Cette nouvelle infrastructure vient aussi supplanter l'ancien port construit dans les années 80. Après les élections législatives et locales du 16 juillet dernier, le Congo attend cette fois-ci les sénatoriales du 31 août prochain. À quelques jours de la clôture du dépôt de candidature pour ces élections, la Direction générale des affaires électorales DGAE se dit prête à recevoir les potentiels candidats qui tardent encore à venir à 4 jours de la clôture. Ulrich Adjobi. Direction générale des affaires électorales, il est 10 heures. Dans l'enceinte, c'est une cour quasi vide où seuls quelques ouvriers sont en plein travaux. Pour constater les réalités de ce processus électoral, il fallait que nous nous rendions dans les différents bureaux où est mise en place une commission de réception des dossiers de candidature pour ces élections sénatoriales. Gilbert Lembongi est l'un des membres de cette commission. Au niveau de la Direction générale des affaires électorales, depuis le 4 août, nous sommes prêts pour la réception des dossiers. Nous nous sommes divisés en plusieurs équipes. Donc les équipes sont divisées pour recevoir les dossiers. Vous allez voir dans les portes, là c'est écrit. C'est réparti par groupe. Parce qu'il y a 2 groupes pour la réception. Bon, 2 groupes pour l'organisation de la réception des dossiers. Vous avez un groupe qui est composé de nous autres. Pour la réception des dossiers, nous sommes 9. On s'est répartis pour les 12 départements. Et il y a une autre sous-commission de la validation. Une fois que nous avons reçu les dossiers, la commission de validation va valider les dossiers qu'on a reçus. Si la DGAE est prête, cela n'en est pas le cas pour les postulants qui, à 4 jours de la date butoir, tardent encore à venir, excepté les indépendants. Les élections sénatoriales ne ressemblent pas à l'élection locale et législative. Au niveau des grands partis politiques comme l'UPADES, le PCT, le MA, le RDPS, c'est que les choses se passent d'une manière ordonnée. Il faudrait que le candidat qui veut se présenter dépose son dossier à la fédération. De la fédération, ça vient au niveau central. Ils examinent le dossier avant de l'amener ici. Si bien qu'à ce moment, nous ne recevons que les candidatures indépendantes. Convoqué par décret présidentiel numéro 2017-270 du 31 juillet 2017, les élections sénatoriales du 31 août prochain seront le dernier scrutin qui complétera les institutions électorales de la nouvelle République. Aux différents états-majors politiques et autres indépendants de hâter les pas afin que la mise en place de la marche vers le développement, programme de société du président Denis Sassou Nguesso soit effective. Car attendre le dernier jour pour le dépôt des dossiers de candidature ne facilitera pas la tâche à la DGAE. Je l'ai annoncé dans les titres, décrété le 1er août dernier, la grève des travailleurs du centre hospitalier universitaire de Brazzaville a été suspendue ce jeudi. C'est au cours d'une assemblée générale tenue ce jeudi même par les membres du collège intersyndical que cette nouvelle a été annoncée. Yvon Armand Le Pape pour plus de détails.
Cette assemblée générale, qui était très attendue par les agents de cette grande structure hospitalière, s'est tenue dans une ambiance tumultueuse, due à des débats contradictoires sur certains points inscrits dans le cahier de charges déposé sur la table du gouvernement, notamment le paiement du salaire du mois de juillet. Après avoir débattu sur les revendications liées à l'amélioration de leurs conditions de travail, les travailleurs du CHU se sont réjouis du fait que les 5 préalables mises sur la table du gouvernement ont été acceptés, suivant un extrait du communiqué final lu par Gaston Benga, porte-parole de l'intersyndicale du CHU. Retard sur le paiement des salaires. Résultat obtenu. Paiement concomitant du salaire des agents du CHU avec celui des fonctionnaires. 2. Règlement de la dette sociale. Résultat obtenu. Une commission est mise en place pour réévaluer le montant de la dette sociale, contrôler les bénéficiaires et engager les poursuites judiciaires contre les auteurs de ces actes. 3. Cotisations et prestations sociales. Résultat obtenu. Poursuivre les démarches auprès du Trésor en vue d'un paiement régulier des cotisations sociales par employeur et par employé. 4. Amélioration de la communication avec la hiérarchie. Résultat obtenu. Institution d'un dialogue social chaque premier jeudi du nouveau mois. 5. Amélioration des conditions de travail. Résultat obtenu. Nécessité de l'appui financier et technique du gouvernement. 6. Exécution des recommandations de l'audit financier et organisationnel du CHU. Résultat obtenu. Formalisation de ces mesures par le comité de direction pour les rendre immédiatement exécutoires. Les travailleurs du CHUB réunis en assemblée générale le 10 août 2017 remercie le gouvernement de la République pour sa bonne volonté à négocier avec les partenaires sociaux. L'Assemblée générale des travailleurs décide de la suspension immédiate de la grève et la reprise effective du travail. Bien que la grève est suspendue, les travailleurs du CHU se sont résolus de reprendre le travail. La date du 11 septembre 2017 a été fixée pour examiner et faire le point de toutes les revendications. Les agents de la Société des transports publics urbains sont en grève depuis hier mercredi. Ils revendiquent parmi tant d'autres les arriérés de salaire. Pour en savoir plus, nos reporters se sont rendus à la direction de la STPU. Le constat porte la griffe de Amour Christi Pembet. Depuis ce matin, les bus de la Société des transports publics urbains STPU, encore appelés mal à l'aise, ont disparu de la circulation à Brazzaville. En cause, la grève déclenchée ce mercredi, laquelle a immobilisé tous les bus. Les agents de la STPU réclament entre autres le paiement des 4 mois d'arriérés de salaire et le départ de l'autorité de tutelle. Romaric Loubota est le porte-parole de la section syndicale des travailleurs de la STPU. La grève, elle est là, c'est juste un problème de revendication des droits des travailleurs. Et le contrat, nous avions beaucoup de points que nous avions cités. Après plusieurs négociations entre la direction de la société et les délégués du personnel, sinon le syndicat de la société, on n'a pas abouti à quelque chose. Parce qu'il y avait d'abord un cahier de charges déposé en date du 11 juillet, sur laquelle il y avait un délai de 15 jours. Les 15 jours sont épuisés, le DG n'a pas pu ouvrir une table de négociation. Nous lui avions encore donné une chance de 4 jours supplémentaires. Jusqu'à ce niveau, il n'a pas pu négocier avec les travailleurs. Nous, travailleurs de la STPI, de l'arrêt de travail à compter du 9 août 2017, le paiement de 4 mois de salaire avant la reprise du travail, la prise en compte du cahier de revendication, la dissolution et le remboursement des prélèvements de la mutuelle. Et on fait 5 mutuellement. Le départ du directeur de la société STPI et toute son équipe
pour mauvaise gestion de notre entreprise. C'est au grand désarroi des Brazzavillois, notamment ceux des quartiers périphériques habitués à se pointer aux arrêts de bus et joindre leur lieu de travail à moindre coût. Lancé officiellement en juin 2015 avec une centaine de bus d'une capacité de 35 places assises et 39 debout, la STPU n'en compte plus qu'une trentaine en bon état. Une situation qui met à nu l'amateurisme dans la gestion de la STPU. À noter que l'acquisition des bus STPU est le fruit de la coopération entre le gouvernement congolais et l'Inde. Ces derniers temps, les usagers de la rue Eco dans le 6e arrondissement de Brazzaville éprouvent d'énormes difficultés quant à leur mobilité. En cause, la dégradation de cette ruelle aménagée dans le cadre du projet PEDU. Bienvenue Pungi Pungi. Depuis quelques mois, les populations du quartier Jamaïque dans le 6e arrondissement Talangaï à hauteur de la rue Eco éprouvent d'énormes difficultés pour circuler librement sur cette ruelle aménagée pas très longtemps. En cause, un gros nid de poules qui entrave la fluidité de la circulation. Cette situation est due par la perforation d'un tuyau de la Société nationale de distribution d'eau SN2 à l'intersection avenue Petit-Chose rue Eco, ce qui entrave la bonne circulation des biens et des personnes dans cette partie de la ville. Malgré plusieurs descentes sur le terrain des techniciens de la dite société, malheureusement jusqu'aujourd'hui, aucune solution définitive n'est trouvée pour pallier cette situation qui continue à s'empirer davantage. La deuxième cause de la dégradation de cette ruelle, c'est le bouchage du collecteur d'eau de la rivière Kelekele qui favorise le débordement des eaux souillées sur cette voie. Et pourtant, l'aménagement de cette ruelle sert de raccourci pour les populations des quartiers nord de Brazzaville afin d'atteindre rapidement le centre-ville. L'inaction des autorités publiques n'a pas laissé indifférent cet habitant. La situation ne date pas d'aujourd'hui. Ça fait plus d'une année. Les autorités de la SN2 ont été interpellées. Personnellement, en tant que citoyen, en tant que riverain, j'ai pris la peine d'appeler le DG de la SNDE. On les a tenus informés de cette situation. Et après, par la suite, le directeur technique lui-même m'a rappelé et m'a rassuré qu'il allait envoyer les gens sur le terrain. Et effectivement, les agents sont arrivés, ils n'ont rien fait. Ils ont promis de repasser et voilà, et ça fait des mois. Et on assiste à ce désastre. Là, tous les jours, la rue est en train de se dégrader. Le cri de cœur, c'est les supplier qu'ils viennent, qu'ils interviennent auprès de la SN2 pour qu'ils résolvent ce problème-là. En tout cas, en cette saison sèche, l'intervention active des autorités est très attendue afin d'éviter le pire lors de la prochaine grande saison de pluie. La suite du journal avec la journée internationale des populations autochtones, journée qui a été célébrée hier mercredi 9 août sous le thème 10e anniversaire de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Sensibiliser la population mondiale sur les droits des peuples autochtones, c'est entre autres objectifs que vise cette journée. Commentaire d'Anne Viclem Simba. Les peuples autochtones ou peuples indigènes sont des descendants des peuples ou encore occupants d'origine des terres avant que celles-ci ne soient prises ou conquises par d'autres. En effet, les peuples autochtones représentent environ 370 millions de personnes dans le monde, dont 70% en Asie, avec 5000 cultures différentes par la vaste majorité des quelques 7000 langues de la planète. Malgré la diversité des communautés autochtones à travers le monde, la plupart d'entre elles partagent des points communs, notamment les liens qu'ils entretiennent avec leur terre ancestrale, environnement. De même que la volonté de préserver leur mode d'organisation, leurs valeurs culturelles, sociales et économiques. C'est pourquoi la communauté internationale a reconnu que des mesures particulières devaient être mises en œuvre afin de protéger les droits fondamentaux des peuples autochtones, notamment le droit à l'autodétermination, à la spiritualité, à leur langue, aux terres, aux territoires et aux ressources.
Malgré d'importants progrès enregistrés ces 10 dernières années, la reconnaissance officielle et la mise en place de mesures adéquates restent les principaux enjeux au niveau mondial. À noter que la Journée internationale des populations autochtones consiste à célébrer les 350 000 personnes qui réclament en vain depuis plusieurs décennies la reconnaissance de leur existence, leur particularisme culturel et leurs droits fondamentaux. Ici est de rappeler que la célébration de cette année est placée sous le thème 10e anniversaire de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. Le 15 août prochain, les associations, groupements et partis politiques marqueront les pas sur le macadam du boulevard Alfred Raoul à l'occasion de la tenue du grand défilé marquant le 57e anniversaire de l'indépendance du Congo. Eh bien, à quelques jours de ce rendez-vous, quelle est l'ambiance qui prévoit à la préfecture où se font les enregistrements? Y a-t-il l'engouement des associations et partis politiques? Quel est le nombre déjà enregistrés par la préfecture? Élément de réponse dans ce reportage signé Ilrucha Diobi. Le rendez-vous est presque à la porte de Brazzaville, mais les partis politiques et associations semblent de moins en moins s'intéresser au défilé du 15 août. À la préfecture de Brazzaville, les enregistrements se font à compte-gouttes. Monsieur Maurice Moufouma, président du PRPEDE, Parti des Républicains pour la paix, l'éducation et le développement du Congo, est venu pour s'informer. Oui, je suis venu pour avoir les informations concernant le défilé du 15 août et on m'a dit qu'il faut joindre le récépissé du parti et la liste nominative de 100 personnes pour obtenir un quart. Dès cet après-midi, je peux revenir ou encore demain matin. Pour prétendre participer au défilé civil du 15 août, les associations et partis politiques doivent se munir d'un récépissé et d'une liste des défilants. Ceci dans le but de permettre à la préfecture de Brazzaville d'avoir une idée sur le nombre de participants afin de procéder à la répartition des carrés qui seront composés de 100 personnes chacun. Aussi s'agit-il de garantir une bonne gestion du temps pour le défilé civil qui durera 2 heures. Notons qu'à l'heure que nous quittions le bureau d'enregistrement, seulement 65 associations et partis politiques ont été enregistrés pendant que le dépôt des candidatures prend fin le 10 août prochain. Dernier virage de ce téléjournal, l'entrée du centre à l'Assemblée nationale marque une plaque tournante et décisive dans l'histoire démocratique du Congo. L'Assemblée nationale qui hier se résumait qu'aux 2 composantes politiques, la majorité et l'opposition, s'est ouverte aujourd'hui à une 3e qui est le centre. L'UMP qui représentera cette sensibilité à l'hémicycle jouera, à en croire son président Dinelvis Tchalisson Kombi, le rôle de réconciliation et d'apaisement. C'est ce qui constitue du reste notre rubrique format politique de ce jeudi. Elle porte la griffe de Guy Blaise de Seydou. L'entrée de la toute dernière sensibilité politique de notre pays à l'Assemblée nationale, j'ai cité le centre, à l'issue des récentes élections législatives promet déjà une ère nouvelle dans le fonctionnement de cette institution qui doit désormais obéir à la nouvelle configuration reflétant la coloration des forces en présence dans celle-ci, à savoir la majorité, le centre et l'opposition. Cette percée des centristes dans un système politique en mutation est une occasion pour ces derniers de maintenir l'équilibre dans la gestion de la chose publique qui n'est plus que l'affaire des partis historiques. Réjouissant à l'occasion du point de presse qui annonçait officiellement l'entrée du centre à l'hémicycle digne Elvis Tchalisson Okombi, président de l'UMP, l'Union pour un mouvement populaire, parti locomotive de cet espace, pense que cette entrée a une portée historique. Pour la première fois dans l'histoire politique du Congo, le centre fait son entrée à l'Assemblée nationale. Cela fait que l'élection de 2017 ne ressemble à aucune élection précédente. Elle achève un cycle et en ouvre un autre. Ce cycle politique s'achève et celui où prévalait l'intransigeance, l'extrémisme, le radicalisme, le pauvre. Celui qui s'ouvre aujourd'hui épouse le vœu en direct pieux du président de la République par lequel il nous enseigne que ceux qui gagnent ne gagnent pas tout, que ceux qui perdent ne perdent pas tout. C'est pourquoi l'UMP réaffirme haut et fort sa volonté d'incarner une véritable rupture. Une rupture fondamentale avec le passé et les pratiques qui ont suivi dans le désespoir. De désolation, de découragement et de repli sur soi dans les esprits et le cœur de nos concitoyens. Est un signal fort pour des enjeux politiques actuels.
Le centre existe du fait de sa volonté politique de remodeler l'espace politique congolais. Je pense que le faisant, très tôt il a cru à cet espace politique et aujourd'hui nous pensons que de plus en plus nous commençons à montrer que le chef de l'État n'a pas eu tort. Puisqu'aujourd'hui ce que nous pouvons avoir, que ce que nous aurons comme élus au niveau de l'Assemblée, du Sénat, au niveau des conseils, nous serons là pour que nous puissions jouer le rôle qui est attendu à tous les partis de centre. Mais le centre, comme je le disais tantôt, c'est un ensemble de valeurs. Aujourd'hui, par exemple, nous disons que le premier combat qui sera le combat du centre, c'est que nous devons passer aujourd'hui du vivre ensemble au faire ensemble. Le Congo, c'est 342 000 km², c'est 4 millions d'habitants. Nous pensons aujourd'hui au niveau du centre que ce n'est que l'ouverture commencée par le président de la République depuis la mise en place du gouvernement, qui s'est confirmée par les peuples congolais en élisant les députés et les conseillers du centre, doit continuer. Il est important qu'autour du président de la République, nous puissions rassurer les Congolais de sa volonté à emmener ce pays vers le développement, les rassembler autour de sa politique, de façon que tous les Congolais, les 4 millions de Congolais, au-delà des divergences que nous pouvons avoir sur les questions d'approche, mais nous n'avons que le Congo et la République. L'UMP, qui tiendra son congrès d'ouverture du 16 au 19 novembre prochain à Dolisie, a jugé bon de s'ouvrir aux autres sensibilités pour enfin poser les bases de la plus grande coalition du centre. L'UMP tiendra du 16 au 19 novembre 2016 à Dolisie son congrès rénovateur qui débouchera sur une restructuration profonde de notre parti et posera la base de la plus grande coalition de notre parti, le centre. Au sortir de ce congrès à Dolisie, qui se veut comme une force de rassemblement, l'UMP qui se veut comme une force de rassemblement se propose de jouer un rôle déterminant autour du président de la République, chef de l'État. Il va devoir mobiliser dans chaque département ses cadres et ses militants afin que notre mouvement soit en ordre de marche. Nos objectifs en la matière sont très clairs. Élargir l'assise politique du centre, élargir l'assise politique de notre mouvement, occuper l'espace politique de la façon la plus large et faire émerger une nouvelle dynamique sociétale. N'est-ce pas une stratégie politique qui s'arrime avec celle de la France actuelle, où les partis traditionnels tendent à se disparaître au profit d'une nouvelle force politique d'En Marche, d'Emmanuel Macron, qui a rassemblé les désespérés de tous bords et que personne ne l'a vu venir pour qu'il se trouve aujourd'hui au perchoir de la République. Par ailleurs, nous osons croire que la mise en place du nouveau bureau de l'Assemblée nationale obéira sans nul doute, comme le stipule son règlement intérieur, à la nouvelle configuration, c'est-à-dire majorité, centre, opposition. Tout est bien qui finit bien, c'est la fin de ce 19h30 Info, édition réalisée par Richie Funande. Merci de votre aimable attention. Bonne suite au programme sur MNTV.